Salut, c'est Chris. Ah bah oui, bah, je te regarde dans les yeux, d'accord. Je te fais une toute petite vidéo simple. Normalement, elle est courte, mais c'est pas sûr. On sait jamais avec moi. Donc du coup, c'était juste pour me présenter en fait, parce que bien sûr que si tu me suis depuis longtemps, tu vois que j'aime, mais tu sais pas non plus d'où je viens, ce que je fais. Tu dis ouais, le mec il parle de santé, mais qu'est-ce qu'il a comme référence ou des trucs comme ça. Tu vois. Donc du coup, je voulais faire un petit point. Donc en fait, dans l'idée, en fait, c'est le côté qui suis-je quoi. Tiens, on voit ma fleur de vague sur le côté. Ouais, on s'en fout. Bon bref, dans le côté qui suis-je. Alors oui, en effet, moi, même si je parle de santé, et si comment dire, je suis des protocoles de santé que j'ai établis, ils sont pas issus de moi, hein. Ils sont issus de médecins, différemment du conventionnel, mais ils sont issus de bouquins que j'ai lus, de formations que j'ai faites, etc. Même si j'ai fait beaucoup de formations dans le domaine, si j'ai eu beaucoup de lectures, là j'en ai eu un paquet, je suis pas du tout je suis pas un professionnel comme on le dirait conventionnellement, quoi. Je n'ai strictement aucun diplôme. Moi à la base, si tu veux, j'ai aucun diplôme dans la santé. Moi à la base, si tu veux, j'ai un bac STIM. C'est sciences et techniques industrielles avec option génie mécanique. Donc là, tu dis, bon, le mec, rien à foutre, rien à voir dans la santé. Et c'est vrai, ça n'a strictement rien à voir dans la santé. Option mécanique, et en plus, j'ai fait 1 an de BTS MAI. Mécanique automatisme industriel. Donc on voit bien que en gros, c'était des études pour devenir ingénieur. Et tous mes boulots que j'ai fait, c'est ingénieur en mécanique et en informatique. Après, il y avait différents domaines dans lesquels différentes thématiques, je préfère dire. Par exemple, le bâtiment, etc. Il y a plein de choses sur lesquelles on a utilisé mes compétences. En gros, ce que je faisais, c'est que je travaillais dans des bureaux d'études. D'accord. Le truc, par contre, que j'ai développé, c'est que je sais étudier un système, comprendre les blocages qu'il peut avoir et agir avec des outils qui existent déjà ou en créer de nouveaux pour rendre plus efficace le rendement du système. D'accord? Ça, je sais faire. Et clairement, c'est ce que je fais pour moi. J'ai passé des années à augmenter mon savoir dans les bouquins, les formations, comme je te le disais, pour comprendre mieux le système qui nous compose, tout confondu, à la hauteur de ce qu'on peut comprendre, sans croire qu'on peut comprendre plus que l'un, plus que l'autre, etc. Mais comprendre au maximum par rapport à tout ce que l'humain a compris sur la physiologie, la psychologie, tous ces éléments qui peuvent être bloquants pour la santé, sur lesquels on peut détecter des blocages de santé. Tu vois, comme la gestalt thérapie, enfin tout, bref, tout confondu. Alors, à mon niveau, tu vois, mon objectif n'était pas de devenir un spécialiste, par exemple, de gestalt thérapie, mais d'en comprendre suffisamment pour pouvoir l'appliquer dans mon quotidien et en tout cas remonter mon déséquilibre de santé. Et ça, je sais faire. Ça, je sais étudier, pardon, il n'a pas voulu sortir. Je sais étudier un système, le comprendre et réussir à l'optimiser en fait. Voilà, c'est le terme que je voulais voir. Tu vois, je vais te citer par exemple un des exemples que j'ai connus dans mes différents tafs. Par exemple, une fois, il y avait, à l'époque, j'étais cartographe. Donc, je travaillais derrière un PC comme souvent dans mes boulots. Je travaillais derrière un PC et je faisais des cartes. Voilà. Je dessinais des cartes, j'utilisais des logiciels de SIG. Donc, bon, bref. Ouais, je rentre pas dans le détail, mais en gros, j'utilise des logiciels. En gros, c'est le logiciel sur lequel tu pourras faire les maps, les cartes que tu vois dans Google Maps, par exemple. Ben, en gros, c'est les cartes comme ça sur lesquelles je travaillais, pour des objectifs bien précis. Et puis, un jour, il y a eu, comment dire, on m'a fait une demande. On m'a demandé de faire une carte. Et franchement, il fallait la mettre à jour tous les mois. Et franchement, ça me faisait chier. Moi, ça m'énerve quand tu dois refaire une tâche récurrente
alors qu'on a inventé des PC, des ordinateurs pour automatiser la tâche. Donc ça, moi, ça me saoule très vite. Donc comme d'habitude, ce que j'ai fait, c'est que j'ai analysé comment on faisait les cartes, mais plus en détail. Je me suis renseigné sur les connaissances que j'avais besoin d'augmenter. Donc il me fallait quelques connaissances en programmation, en informatique, donc, enfin en programmation. Mais encore une fois, pour faire le parallèle par rapport à ce que je fais là avec la santé, c'est que j'avais pas besoin de devenir un spécialiste. Merde, putain. J'avais pas besoin de devenir un spécialiste de la programmation pour en comprendre les principes de base qui me serviraient à moi pour optimiser le travail que je faisais et l'objectif que je voulais atteindre. Résultat des courses, quand j'ai augmenté mon savoir, j'ai utilisé ça. J'ai utilisé les outils qui étaient en place pour optimiser le truc et atteindre mes objectifs. Et résultat des courses, j'ai fait des cartes que j'avais même plus besoin de faire. En fait, elles étaient automatisées. C'est-à-dire que le mec qui rentrait les données, au lieu de me les donner à moi pour que je les rentre dans un tableau comme un putain d'ordinateur, et que en fait il y a une carte qui sort, ben non, le mec qui rentrait les données, il avait deux petits boutons, il appuyait sur un premier, ça enregistrait, et le deuxième, ça faisait la carte tout seul. Voilà. J'étais passé de à peu près de 15 jours de délai, parce que t'as pas que ça à faire, donc du coup la carte tu la mets dans le travail que tu as à faire. Ah, je crois le plus rapide quand il lançait la carte, c'était 15 secondes ou un truc comme ça. Bon bref, donc du coup en gros, et en plus tu squeezais directement une étape, c'est-à-dire que tu n'étais plus un exécutant, dessinateur, cartographe, tu étais en fin de compte, tu passais à... Tu mettais en forme, tu changeais en fait les tâches que tu faisais dans ton travail étaient différentes. Parce qu'en fin de compte, tu créais l'automatisation au lieu de la faire toi-même. Donc tu vois, ça, je sais vraiment faire. Et en fait, c'est ça, je me suis rendu compte. Parce que souvent, tu vois, je me suis posé la question, je me suis dit, mais attends, t'as pas fait d'études, machin. Mais en fait, j'ai plus de résultats grâce à ce que je sais faire, c'est-à-dire étudier un système et l'optimiser pour le rendement, que les bases, le reste, tel système ou tel autre système, il suffit juste d'avoir les connaissances, le savoir qui est augmenté dans le domaine. Bah là, c'est exactement ce que je fais. Donc voilà, tu vois, je voulais préciser juste ce petit truc-là, dans le sens où, bah en effet, j'ai aucun diplôme dans la santé, j'ai aucun diplôme d'État, c'est clair et net. Tu vois, par contre, j'ai beaucoup de formation. Mais, tu sais, même à notre époque, c'est assez rigolo, parce que il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent de plus en plus à la naturopathie, et je le comprends, parce que la naturopathie a une démarche hygiéniste. Je pense que c'est pas la naturopathie qui est à mettre sur un piédestal, mais c'est plutôt la démarche hygiéniste, plutôt la médecine hygiéniste, vu que c'est le médecin Claude Bernard qui en parle le mieux, qui en parlait le mieux, il est plus vivant. Il était là au 19e siècle avec Pasteur. Ah, il a connu Pasteur, donc il est plus là. D'accord? Mais vraiment, je pense vraiment que c'est plutôt la démarche hygiéniste qui est importante que la naturopathie en elle-même. Par exemple, démarches qu'ont repris Reine Grosjean, Raymond Dextrait avec les méthodes harmonistes, etc. Bref, ce que je disais, c'est que la naturopathie, aujourd'hui, il n'y a strictement aucun diplôme d'État. C'est-à-dire que tu n'as aucune reconnaissance d'État dans le domaine de la naturopathie. D'accord? Il n'y a pas de reconnaissance. Par contre, tu n'arrêtes pas de voir des naturopathes qui se mettent à leur compte. C'est hyper simple de se mettre naturopathe. Par exemple, là, si je veux, ce soir, je suis naturopathe, estampillé, en auto-entreprise, c'est un travail, tu vois. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la naturopathie, c'est une bonne démarche, comme je le disais, parce que je pense vraiment quand elle a une démarche d'hygiénisme, de comprendre le cas particulier. On est vraiment dans quelque chose de très constructif. Par contre, si tu reçois quelqu'un pour lui dire prends 3 pastilles de chlorella et puis 2 clémates et ça va aller, je suis peut-être je me trompe, tu vois, peut-être ça va fonctionner et tout. Mais ça serait bien de voir ses capacités d'élimination avant de donner des compléments comme ça. Bon, bref. Mais tout ça pour te dire, oui, en effet, il y a de plus en plus de naturopathes, je pourrais le faire.
Et je vois vraiment pas l'intérêt parce que c'est pas quelque chose qui m'attire dans le sens où comment ça peut être fait. Ça peut être très bien fait. Tu vois, moi j'en ai vu des naturopathes. Par exemple, j'ai été voir des naturopathes pour travailler sur mon cas particulier. Il y a un moment, j'ai laissé. Pourquoi? Parce que je me rendais compte qu'il y avait certains systèmes de mon déséquilibre de santé, de ma problématique, on va dire. Je préfère déséquilibre que problématique. Ah, c'est plus positif. Bref, eh ben, ils n'étaient pas pris en compte. D'accord? Par exemple, moi, je me rappelle, je repense à un naturopathe en Bretagne, puis un autre en Loire-Atlantique. Ouais, non, ça fait pas partie de la Bretagne, Loire-Atlantique. Bon, bref, juste en dessous, dans le 44. Et ben, en effet, excellents dans leur domaine, notamment en iridologie, j'ai jamais connu aussi balèze. Ah, il te regarde les yeux, il te dit la couleur de tes chaussettes, c'est clair. Bon, bref, c'est une vanne, ça. Et tu peux pas voir la couleur des chaussettes dans les yeux. Ça marche pas. Bon, bref, hyper balèze. Mais par contre, quand ils m'ont dit que, bah non, les amalgames dentaires, fallait attendre et on les retirerait peut-être. Mais il y en avait un qui m'a carrément dit, ça, faut jamais les enlever. Ouais, mais n'empêche que quand je les ai retirés, mes névralgies, toute la droite, elles n'existent plus grâce à ça, quoi. Ouais, il y a une vidéo où je parle de mes symptômes, bah oui. C'est grâce à ça. Donc oui, en effet, bien sûr. Ok, naturopathe, être pratiqueur, médecin, tout ce que tu veux. Mais arrive un moment, quand quelqu'un en face te dit quelque chose qui est, selon toi, pas forcément sensé, et là, c'est à toi d'augmenter ton savoir pour regarder ton déséquilibre à toi, et ben non, j'aurais tendance à dire... ça mérite de discuter, quoi. Ça mérite d'échanger sur le truc, qu'on t'explique plus en détail si tu n'as pas le savoir pour augmenter ton savoir et puis mais avoir ta propre réflexion là-dessus. À mon avis, c'est très important. C'est pour ça que j'ai répété pendant des années sur ma chaîne de rester acteur pour sa santé. Donc voilà, ouais, tu vois, c'est censé être une vidéo courte, mais j'arrive pas. J'essaye, mais j'arrive pas. C'est pour ça que je fais des vidéos formation, parce qu'en général, c'est beaucoup plus long. Bon, bien sûr, là, je ne veux pas te parler, je ne veux pas te dire de vanne dans les vidéos formation. C'est beaucoup plus... en tout cas, c'est ce que je mets en place. C'est beaucoup plus dense qualitativement, puis les objectifs sont complètement différents. Et en gros, quand je fais une formation, je ne te parle pas de Willy, Goldorak, Icterus ou Albator. C'est pas le projet. Ok? Bon, bah là, cette fois, je vais te rapprocher pour atteindre le bouton stop. Il faut vraiment que je trouve un logiciel pour faire la découpage vidéo. Allez, à plus. Ciao. Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free.